Salut à tous les amis, on est parti pour cet épisode 11 de Bleach Thousand Year Blood War, saison 2. Ah, ça fait du bien, c'est un bon épisode, très condensé parce qu'il se passe beaucoup de choses, dont certaines nouveautés, mais voilà. Ou l'épisode 390 pour ceux qui suivent depuis le début. Alors nous sommes 124 abonnés et 92,6% ne pas être abonnés les gens, donc s'il vous plaît on clique sur la cloche, on s'abonne, c'est très important. Et sur ce on attaque ce chapitre, enfin cet épisode, excusez-moi je vais y arriver. Donc ça adapte en parlant de chapitres, les chapitres 597 à 601. Donc ça ralentit un peu le rythme, mais là du coup il reste encore 2 épisodes. Donc il est possible que la dernière partie de Bleach qu'on a, ça sera la dernière du coup. Soit il reste une partie ou deux, mais ça sera pas... Je pense à mon avis que la dernière partie, ça sera la dernière. Qu'on va recevoir en tout cas. Donc l'épisode s'appelle Trop tôt pour crier victoire, trop tard pour savoir. C'est pas totalement faux, c'est plutôt bien réfléchi et j'aime ça. Donc on est dans un flashback qui, si je dis pas de conneries, dans mes mémoires, n'est pas dans le manga papier. On voit une espèce de palais, une discussion entre Iwaba et Ichibei Yusuke, le chef suprême de la division 0. Voilà, ils essaient de passer une sorte de pacte pour pas que c'est la guerre entre les Kunitsu, etc. Donc seulement pour qu'ils restent dans le Vanderrush et puis les Shinigami à leur place, quoi, chacun dans son petit coin. Et t'as Iwaba qui pose plein de questions à Ichibei. Leur discussion est très très intéressante parce qu'on voit la mentalité de Iwatch. Du coup, il dit à la base il n'y avait pas qu'un seul monde et c'était pas mieux comme ça. Plutôt que de faire 3 mondes, ce cycle de réincarnation de mort et tout, enfin c'est chiant. Là au moins il dit ouais c'était peut-être pas plus mal avant, enfin il l'insinue un peu à sa manière. Et on voit sa mentalité, c'est vachement intéressant. Puis il pose plein de questions aussi à Ichibei, comme quoi quand en fait Ichibei même du niveau d'Iwash, Ichibei c'est quelqu'un qui pèse dans le game quoi, il connaît tout, il sait tout, c'est vraiment un être divin complètement à part. Et il lui pose la question du coup à Ichibei, du coup c'est qui a créé la rancœur envers les humains, c'est qui a créé ça, c'est qui a créé ça, et puis à chaque fois Ichibei répond bah c'est le roi des esprits. D'ailleurs, c'est une chose que je me suis toujours posée. Il existait quoi avant le roi des esprits en fait? Il a popé comme ça, il a créé les 3 mondes et hop là. C'est une question que j'aurais bien voulu voir dans Bleach et c'est très intéressant à creuser. D'ailleurs, une petite aparté, on voit aussi Ichigo en même temps qu'il décolle vers le palais royal en haut grâce à la famille Shiba, je crois, ça s'appelle comme ça. Ceux qui font les fusées, enfin qui peuvent voler dans les ciels, etc. Et à un moment, t'as Ichigo, il dit ouais, il parle un petit peu du roi des esprits. Il dit ouais, j'ai eu quelques visions et tout. Enfin, c'est vachement intéressant. C'est des petits rajouts qu'il n'y a pas dans le manga papier, mais qui est intéressant. Je pense qu'on va avoir une belle conclusion à la fin. Donc oui, une fois leur discussion terminée, Yosuke et Ichibei et puis Iwatch font un peu la guerre, on va dire. Mais Ichibei les maîtrise assez facilement. Et puis lui dit tiens, je te bloque ton pouvoir là. Vous savez, les espèces de pupilles qu'avait Ichigo, là et là, le truc qui est un peu omniscient. Il dit je te le bloque et comme ça, voilà, tu me feras plus chier. Puis Taiwatch il dit bon bah au moins je m'en souviendrai plus que je me suis pris une raclée, on sent qu'il est un peu vénère, mais voilà. Non, c'était vachement intéressant cet épisode là. Et ça c'était que le début, parce qu'après voilà, on rentre enfin dans la division 0. Et l'épisode se passe entièrement que en haut, tout ce qui se passe en haut du palais royal. Donc on a Niazo, le Wezol, je crois qu'il s'appelle comme ça, le torsion là, qui combat les gardes royales et qui se fait poutrer assez rapidement par la gardienne du grand tissage, j'ai nommé Senshumaru Shutara, si je les prononce bien. Donc voilà, il nous montre bien que la division 0 est à un autre niveau que les Shinigami en bas, quoi. Et qu'ils font pas se faire battre par les petits random. Et puis on remarque qu'ils ont vraiment prévu que les Stone Ritter allaient venir les défoncer, hein, parce qu'ils ont vraiment tout prévu. Hein. Parce qu'à un moment on dit ouais j'ai caché le vrai palais royal, on vous a préparé un piège, à un moment t'as... Même l'autre meuf là, comment elle s'appelle Kiryo Ikifune je crois, un truc comme ça, qui fait une espèce de cage pour les enfermer, ça ressemble à la Dark Cage dans Flamingo, j'étais mort putain. Et pendant ce temps aussi t'as Iwatch qui fait apparaître ses 4 gardes du corps là, donc le Stone Ritter X, l'île Barrow, le C Pernida Parkushka, je sais pas comment ça s'appelle. Et vous savez, c'est un personnage important pour la suite, vous verrez pourquoi. Sans vous l'avez vu, dans sa faculté, elle a broyé la meuf là, Senjumaru Shutara. La fausse meuf, parce que du coup elle n'a pas été broyée, mais tu te dis d'où sort cette capacité quoi. Vous comprendrez un peu plus tard dans les scans, enfin, dans les épisodes qui suivent. Et on a le M, Gérard Valkyrie. Le quatrième, je sais plus comment il s'appelle. Donc les 4 apparaissent, c'est la garde rapprochée d'Iwatch.
Et du coup, voilà, ils affrontent un peu la Division 0 pour de bon cette fois. Donc après que Kiyofune les a enfermés dans la cage, Teiwatch qui parvient à s'en sortir sans problème. Et Taoitsu qui affronte un peu les gardes royales justement. Et on remarque qu'il a un Zanpakuto assez bizarre quand même. Il le trempe dans. Il a pas de fourrure, il le trempe dans une espèce de liquide. C'est un peu bizarre. Même dans le manga papier, je m'en souviens, c'était un peu bizarre. Mais c'est un Zanpakuto qui est quasiment invincible selon les dires de Taoitsu parce qu'il. Il rouille pas, il tranche tout, il casse tout. Enfin, il est vraiment parfait son Zanpakuto. Et puis il fait des espèces d'ondes un peu bizarres. Enfin, c'est très chelou son pouvoir. Même là, en animé, j'ai pas trop compris quoi. On dirait qu'il fait les déplacements rapides, mais ça ressemble pas trop de Shumpo d'un côté, c'est un peu bizarre. Donc bref, et l'épisode se termine là, on utilise sur un combat entre Ichibei et Iwatch, quoi, voilà. Donc il reste que 2 épisodes, je suis très impatient de voir la suite. Et du coup, ouais, ça va conclure sur la fin de la Division 0. Et je trouve ça. L'épisode était bien, mais ce qui va se passer, moi, avec ce manga papillon de animé, peu importe comment c'est fait, ça va me faire grincer les dents, vous verrez pourquoi. Bon, sur ce, les amis, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!